Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Censé être l'un des jalons dans l'organisation des élections législatives à venir, l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI ne fait pas seulement des mécontents au sein de la classe politique guinéenne. Des activistes de la société civile ont fait irruption à l'hémicycle pour dire non à cette repartition. Insalubrité à Conakry, le grand marché d'Anta submergé par des ordures. Aux stagnantes ordures, vendeurs et usagers se côtoient dans ce décor chaotique, une situation qui crée d'énormes bouchons sur cette route. Encore une fois, bonsoir. L'Assemblée nationale vient de voter la loi sur la Commission électorale nationale indépendante, CENI, une loi assez controversée au sein de la classe politique guinéenne. Certains partis accusent l'UFDG, le RPG de l'avoir taillé en leur faveur. Et pourtant, ce sont les trois principaux groupes parlementaires qui ont voté ce texte, comme vous allez le constater dans ce reportage de Makiso et Abdoulaye Kamara. Selon l'article 8 de cette nouvelle loi sur la CENI, les représentants des partis politiques seront désignés au prorata des résultats obtenus par les partis lors des dernières élections nationales, législatives et présidentielles précédant la mise en place de la CENI. Une mesure qui, selon le principal parti de l'opposition, n'exclut personne. Nous avons constaté que la CENI était pléthorique. Donc nous avons réduit de 25 à 17. Donc les partis politiques qui étaient 10 par mouvance ont été réduits à 7. La société civile qui était 3 réduite à 2 et l'administration de 2 à 1. Au niveau de la CENI centrale, ça veut dire que vous avez une vision sur l'ensemble du territoire national. Plus vous avez des résultats, plus vous couvrez le territoire national, ça veut dire que même lors des élections, vous pouvez trouver des responsables qui peuvent aller dans les bureaux de vote. Vous avez suivi les votes. Ce n'est pas souvent que certaines listes de candidats arrivent à désigner des représentants dans les bureaux de vote. Et après, ça pose problème parce qu'ils n'ont pas d'observateurs. Le nombre minimum de partis politiques représentant la majorité présidentielle et l'opposition est de 3 partis pour chaque composante, mentionnent les Républicains. Et comme il s'agit d'une loi organique, on a procédé ici à l'Assemblée nationale comme on l'a fait pour notre règlement intérieur à son temps, par l'institution d'une commission ad hoc composée de représentants des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Autrement dit, 3 groupes à l'Alliance républicaine, 3 groupes majorité présidentielle, 3 groupes aussi de l'UFDG, les libéraux démocrates. Mais écoute, nous avons donc passé à la lecture de cette loi et on est parvenu une mouture qui a été donc soumise et qui a été votée, bien sûr, après plusieurs péripéties. Si les 2 partis, à savoir celui au pouvoir, le RPG, et celui de l'opposition, l'UFDG, sont accusés, pour l'UFR, ce problème trouvera solution dans les débats internes. Comme la loi est adoptée, dans l'application, il y aura les débats. Il y aura les débats à l'interne au niveau de l'opposition. Il y aura les débats à l'interne au niveau de la mouvance présidentielle pour gérer, disons, cette question et aussi bien au niveau du choix de la sélection des membres de la CENI centrale que des démembrements. À l'article 9, il est indiqué que les personnes désignées par les parties prenantes en vertu de l'article 6 de cette même loi sont nommées par décret du président de la République pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et restons dans ce cadre politique pour parler des travaux du comité de suivi des accords politiques du 12 octobre 2016. L'UFR s'insurge contre la décision du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation qui compte installer dans les jours à venir les conseillers communaux où il n'y a pas de contentieux électoraux. Selon Dr Dine Touré, le blocage pourrait être levé dans les prochains jours. Suivez. Vous avez sans doute entendu que le ministre de l'Administration du Territoire, en tant que ministre, pas en tant que président du comité de suivi, a décidé de prendre la décision d'installer les communes dans lesquelles les circonscriptions n'ont pas de problème. C'est-à-dire
de 342 moins 12, 330. Ça, c'est une décision prise en tant que ministre et qui n'est pas du tout une décision du comité de suivi, qui n'est pas partagée. Et d'ailleurs, que les gens n'ont pas voulu témoigner parce que le comité de suivi, c'est un comité avec 3 groupes d'acteurs politiques. Dans ça, le cas particulier de l'UFR, qui est un groupe d'acteurs politiques au comité de suivi, c'est bien clair que nous ne sommes pas d'accord qu'on mette en place les exécutifs communaux partiellement. Nous voulons qu'on les mette totalement en place et dans le même moment, dans le même intervalle de temps. Le CNOSC était parti à l'Assemblée nationale manifester contre le vote d'une CENI politique. Pancarte à la main, ces activistes ont dénoncé une trahison des élus du peuple. Certains députés imperturbables regardent avec ironie la manifestation. Mamadou Saguebaldé décrypte les images d'Abdoulaye Kamara. Le CNOSC savait que c'est un combat perdu d'avance, que les députés foncièrement politiques allaient se prononcer en faveur d'une CENI politique. Ils sont venus faire montre de leurs muscles, échanger des propos avec la sécurité et exhiber des pancartes. Dans le point 3 de l'accord politique du 12 octobre 2016, on est très étonné et très inquiet que l'Assemblée nationale, qui est représentant du peuple, qui doit défendre, n'est-ce pas, les valeurs, n'est-ce pas, de la République, trahit la Guinée, le peuple de Guinée, en acceptant de voter une CENI politique. Faire la morale aux députés ou un rappel à un devoir. Ils disent défendre les citoyens. C'est pourquoi ils crient à la trahison et même un coup. Contre quoi? Un accord politique. Nous verrons pour les rappeler à leur devoir, pour dire que nous ne voulons pas d'une CENI politique qui sont en train de voter dans cette salle. Nous voulons une CENI technique. Les députés ont entendu les cris, ont vu les protestations, mais la décision est prise. La CENI reste politique. C'est la vitalité de la démocratie, comme l'exprime un député visiblement imperturbable. Mais moi, quand tu me demandes, je dirais que je veux une CENI politique. C'est aussi clair que ça, parce que même au Ghana, dans les autres pays, là on parle de CENI technique, on parle politique. Il n'y a jamais de CENI technique. Toutes les CENI sont politiques. Donc, ils sont libres d'exprimer leurs sentiments, leurs déboires. C'est normal, on ne peut pas les refuser. Que reste-t-il à la société civile? Saisir les instances juridiques. Mais aussi, on va attaquer, n'est-ce pas, on va les attaquer devant la Cour constitutionnelle. Autre chose dans ce journal, la transversale T4 continue de faire des victimes. Jeudi soir, un camion Ben qui quittait en Q5 pour Sangoya a violemment percuté plusieurs véhicules stationnés au bord de la route. Bilan, un mort, des blessés et des voitures endommagées. Bien qu'avec ce bilan moins élevé, l'on se rappelle tout de même qu'un autre drame du même genre, il y a à peine quelques mois, a coûté la vie à plusieurs personnes. Le reportage est signé Babou Kondé et Amara Alex Silla. Ce jeudi soir sur la transversale T4, un grave accident est provoqué par un gros porteur. 14 véhicules ont été percutés, une personne est morte et 4 autres blessés selon un bilan provisoire. Bon, le camion venait en toute vitesse. Bon, moi j'ai eu peur en voyant le camion venir. Du coup j'ai ralenti pour observer ce que ça allait faire. Automatiquement j'ai vu le camion balancer d'un côté et puis revenir sur la route. Je me suis dit, ah ça c'est pas normal. Bon, j'ai essayé d'accélérer pour éviter ce qui allait se produire. Le camion a tapé la première voiture qui était devant lui, qui était entre le camion et la voiture, il y avait une moto avec 2 passagers aussi. Moi j'étais avec mon papa. Bon, il a tapé, il est venu en accidentant les véhicules. Maintenant, la Land Cruiser là, de teint clair, est venue me heurter moi. Les véhicules endommagés sont en majorité des taxis transporteurs des passagers sur le tronçon Sangoya cité Lambagné. Il exige que la justice soit faite. Une dizaine de voitures qui sont cassées, mais le pire, il y a des personnes qui sont grièvement blessées, qui sont entre la vie et la mort. Moi je veux qu'on retrouve le propriétaire même du camion.
C'est-à-dire il faut appliquer la loi sur la personne là. Parce qu'il allait faire perdre beaucoup de pères de famille, des enfants qui allaient être des orphelins. Ibrahim Abba est l'un de ces jeunes très remontés suite à la répétition des accidents à cet endroit. Il pointe du doigt l'autorité pour le laisser aller dans l'octroi des permis. Tu vas tout de suite au Kadak. Tout de suite quand je vais là-bas, je sors avec un permis. Sans aucun contrôle, sans aucune formation. Est-ce que vous voyez? Je donne de l'argent, on me donne un permis sans contrôler. Est-ce que j'ai suivi une formation? Donc c'est ce qui occasionne cela. Par les verbes, la descente des gros porteurs par cette transversale est formellement interdite. Pour que cela soit appliqué, il existe bien des préalables. Le policier présent au carrefour peut empêcher qu'un accident se produise. Ça, je suis désolé. Par contre, ce que vous dites, il faut signaliser, il faut matérialiser, bien sûr, toutes les routes. Il a été toujours dit que la descente des camions sur cette pente-là est interdite. Mais c'est ce qui n'est pas respecté réglementairement, ce qui n'est pas du tout normal. Là, je suis entièrement d'accord. Mais faut-il aussi que les autorités prennent des dispositions pour matérialiser, planter des panneaux d'interdiction, n'est-ce pas, de circuler dans tel ou tel sens. Ça, quand même, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Pour l'heure, le chauffeur du camion et ses apprentis sont en cavale, selon le commissaire spécial de la police routière